Voilà, nous venons de faire le tour de ce que peut être une description aujourd'hui de la science au niveau quantitatif et au niveau qualitatif. Avec quelques résumés, vous m'en excuserez, mais j'espère que c'est assez explicite pour vous pour continuer notre chemin ensemble. Donc, une description quantitative des choses, une description qualitative des choses, et je vais aborder maintenant les dimensions de l'être. Comment on regarde les dimensions, et c'est ce que j'ai montré dans ma recherche doctorale, comment l'exploration de la conscience dans les différentes dimensions de l'être vont générer des pratiques professionnelles qui vont régénérer l'écosystème. C'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui dans notre lieu des Cévennes dont j'évoquais tout à l'heure, à la Grande Terre. Donc, tout le monde s'accorde à dire que nous avons tous un corps physique, et on va dire qu'il y a une dimension physique de l'être, et dans lequel une personne, si je caricature un petit peu, va dire que l'énergie n'existe pas, que l'émotion n'existe pas, que l'intuition n'existe pas, et que Dieu ou la conscience suprême n'existe pas. Et donc une personne comme ça, si elle était agricultrice, je vais prendre un métier pour illustrer mes propos, aurait des pratiques qui vont être très court terme, si je reprends Maslow, espace très défini, une relation au corps très succincte, et un espace du moi très dissocié de ma production. Je n'ai pas forcément aimé ce que je fais, ni ma production. Si je suis maraîchère, par exemple, eh bien je vais pas avoir une relation à mes plantes particulières. C'est une façon de gagner ma vie et c'est tout. Donc, je vais avoir des pratiques où je vais mettre de l'engrais dans le sol, parce que ce qui va m'intéresser, c'est ce qui va pousser au-dessus du sol. Ça n'est absolument pas la vie du sol, ni la vie des animaux autour, ni la vie des autres plantes sauvages autour, qui pourraient être d'ailleurs comestibles. C'est ce qu'on essaie de pratiquer dans nos Cévennes, d'allier le comestible que l'on cultive, et puis en même temps le comestible sauvage, et puis les autres plantes qui renforcent l'immunité de ce qu'on cultive nous-mêmes. Donc, je suis dans un premier niveau de conscience. Si je vais un petit peu plus loin, au niveau énergétique, eh bien, je vais avoir des pratiques en tant qu'agriculteur je vais passer en bio par exemple, en bio normé, au sens où je vais répondre à un cahier des charges, celui du cahier bio qui existe depuis les années 80, qui a été créé par Magnery à l'époque. Et donc, je vais à ce moment-là répondre à un cahier des charges en tant que norme. Le temps va être un peu plus moyen terme, l'espace un peu plus large, parce que je ne vais pas polluer la nappe phréatique qui est dans la terre, parce que je vais mettre beaucoup moins d'intrants chimiques dans le sol, mais ma préoccupation n'est pas encore la vie, n'est pas encore la régénération de l'écosystème. C'est je vais produire autrement, je vais mieux me nourrir, donner à manger aux personnes un peu plus de substances nutritives, de sels minéraux, de vitamines, etc. Et donc je vais être dans un espace de conscience un petit peu plus large. Donc le temps un peu plus moyen terme, l'espace un peu plus large, le corps, je vais m'occuper de mon corps, je vais peut-être faire du sport, des respirations, je vais faire des cures de relaxation, du yoga ou autre. Voilà, je vais commencer à m'occuper un peu plus de moi, à faire du footing, contempler, voilà. Et au niveau du moi, je vais être un peu plus en interaction avec la nature dans la relation que je peux avoir avec elle. Et puis on va voir maintenant un troisième niveau, le niveau émotionnel. Donc si j'arrive à stabiliser mon corps physique, énergétique et émotionnel, eh bien je vais commencer à aimer mes plantes, je vais commencer à aimer ce que je fais, à trouver du sens dans ce que je fais, et à rentrer en relation avec mes plantes, avec le sol, avec la vie tout simplement. Et comprendre qu'il y a un écosystème, ou en tout cas sentir, intuiter, sentir de façon intuitive qu'il y a un écosystème qui est présent, et dans lequel il y a une logique de vie, une logique de rythme, une logique de respiration. Et donc je vais rentrer un peu plus en interaction avec la nature, et je vais être dans ce que j'appelle le bio-vie, un petit peu plus loin que le label AB, le bio-vie, où je vais faire les choses parce que je les aime, parce qu'elles ont du sens. Et si j'ai quelques hectares d'intensif en niveau 1, en niveau 2, je vais peut-être mélanger un petit peu plus, faire un peu plus de polyculture. En niveau 3, je vais non seulement faire de la polyculture, c'est-à-dire plusieurs plantes simultanément, peut-être des fruitiers, avec du maraîchage, avec des céréales. Je vais mélanger les espèces, les variétés. Et en même temps, je vais aimer les couleurs. Je vais pas implanter mon jardin n'importe comment. Voilà, je vais vraiment trouver du sens et de la beauté. De la beauté va commencer à émerger dans ce que je fais. Et pour que l'ensemble des sens puissent trouver leur vie, leur sens. Et du coup, l'exploration devient de plus en plus profonde à l'intérieur de mon être. Si maintenant je passe à un autre niveau de conscience, je vais passer au niveau intuitif. C'est-à-dire que je vais arriver à conceptualiser tout ce que j'ai mis en œuvre au niveau émotionnel. Et je vais
savoir pourquoi j'ai interagi, par exemple, j'ai interagi avec les animaux et j'ai mis dans ma terre du fumier. Pourquoi? Parce que le fumier, à un certain niveau de maturité, va permettre aux oligo-éléments d'être absorbés par la plante grâce aux micro-organismes du fumier, donc des animaux. Et sans ces micro-organismes issus des animaux, la plante ne pourrait pas absorber ça. Donc parce que je vais être un peu plus loin stable dans mon niveau émotionnel et dans mon niveau intuitif, qui devient du coup permanent sur l'être, eh bien je vais être en relation encore plus avec la vie et la comprendre les synergies, comprendre les synchronicités qui vont émerger de plus en plus dans ma vie. Et si maintenant je vais à un autre niveau, un niveau plus spirituel des choses, je vais devenir un véritable catalyseur, un alchimiste de ces énergies du cosmos dont je parlais dans notre méditation tout à l'heure, et en même temps de la Terre. C'est-à-dire que avant de commencer à cultiver le matin, par exemple, je vais arriver sur ma Terre et je vais me mettre en relation avec les espaces d'étoiles les plus infimes de la planète, de notre système solaire et de la galaxie. Je vais me mettre dans un espace de conscience où je vais tour à tour rentrer en unité avec chacune d'elles. Et je vais inclure la planète Terre et mon jardin dans cet écosystème ainsi que moi-même. Et je vais savoir qu'est-ce qu'il est juste de faire maintenant, ce matin-là, plutôt m'occuper des semis des pommes des tomates, plutôt de semis de courgettes, ou plutôt planter mes carottes en pleine terre, ou plutôt des pommes de terre. Eh bien sûr on a des calendriers de semis et de plantations qui sont faits et qui existent depuis la nuit des temps, mais je vais être en réelle interaction sur des jours qui vont être appropriés pour faire ce que je dois faire au moment juste, à l'instant juste. Donc cette interaction que je décris via un axe professionnel, un métier qui est le métier d'agriculteur, on pourrait le décrire dans n'importe quel autre métier. Et comment à un moment donné, un être humain dans toutes ses dimensions va rentrer en interaction avec l'écosystème, certes de la planète qui nous fait vivre, notre planète bleue, mais l'écosystème beaucoup plus lointain, beaucoup plus du cosmos, qui interagit, on sait que la Lune influence les marées, qui interagit avec notre écosystème pour que l'ensemble soit régénéré, pour que les dimensions de l'être soient régénérées et respirent, et les dimensions de notre planète respirent également ensemble. Nous pouvons décliner tous les métiers de cette façon. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le label qui s'appelle Conscience et Action et qui nous permet de voir comment chaque métier, vu autrement, dans les différentes dimensions de l'être, grâce à l'exploration de la conscience, pourrait régénérer l'écosystème de notre planète et nous rendre beaucoup plus heureux, chacun d'entre nous bien sûr.